Nous allons poursuivre notre enseignement dans le thème la prière fervente du juste, ou du moins la puissance qu'il y a dans la prière fervente du juste, ou l'efficacité dans la prière fervente du juste. Aujourd'hui, nous allons voir la quatrième partie que j'ai intitulée les causes de l'échec dans la prière. Les causes de l'échec dans la prière. Qu'est-ce qui peut faire que nos prières peuvent ne pas être exaucées? Alléluia. Qu'est-ce qui peut bloquer nos prières? Qu'est-ce qui peut faire que Dieu peut ne pas entendre nos prières? Ou même s'il entend, il fait comme s'il n'a pas entendu. C'est ce que nous allons voir. Et il faut prêter l'oreille, il faut prendre au sérieux tout ce qu'on va nous dire. Même si tu as 10 ans, 20 ans de vie chrétienne, 25 ans, il faut oublier tes grandes théories. Et puis les choses simples que je te dis là, il faut appliquer. Alléluia. Il faut faire le vide dans ta tête. Il ne faut pas aller voir, je connais toute la Bible, tout ça c'est bon. Le diable aussi connaît toute la Bible, mais sa vie n'est pas merveilleuse. Alléluia. Les grands enseignements que tu as appris avant, tout ça c'est bon. Il faut laisser. Et puis je vais te montrer des choses très simples. Qu'est-ce qui fait que nos prières ne sont pas exaucées? Donc si tu mets ça en application ce matin, tu vas voir que ta vie spirituelle va changer. Alléluia, quelqu'un peut dire Amen. On va aller du plus petit au plus grand. On va voir premièrement le manque de pardon. Le manque de pardon. C'est-à-dire, toi, on t'a fait quelque chose, tu ne veux jamais pardonner. Ou bien toi, on te demande pardon, tu n'acceptes jamais. Quelle que soit la personne qui va venir, on te demande pardon, tu dis non, moi j'ai pris ma décision. Moi, c'est comme ça que je suis. Quand j'ai pris, je suis comme la concorde. Je ne fais pas en arrière. Quand j'ai pris ma décision, c'est fini. Je ne retourne pas. Et tout le monde me connaît dans la famille comme ça. Tu ne seras pas exaucé dans tes prières. On respecte ton choix. Mais toi aussi, Dieu ne va pas te pardonner. Alléluia. Alléluia. Donc il faut arrêter d'être catégorique. Non, moi je suis quelqu'un de caractère. Si j'ai dit non, ça là, c'est fini. Quand tu fais des choses, je t'observe. Hein. Mais quand j'ai dit c'est fini, c'est fini. Si Dieu veut même la cas descendre, c'est fini. Non, il ne faut pas être comme ça. Alléluia. Si tu parles comme ça, il faut changer. Il faut dire à ton voisin, il faut changer. Voilà. Donc, des choses très simples. Donc, le manque de pardon nous ferme le ciel et fait que nos prières ne peuvent pas être exaucées. On va voir ça dans Matthieu. Il y a plusieurs passages, on va voir prendre celui-là. Matthieu 6, verset 14 au verset 15. On va lire ça. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, verset 14, verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre marche de tous les jours, les gens vont nous offenser. Les gens vont nous causer du tort. Tout ne sera pas toujours rayonnant dans notre marche parce que nous vivons avec des hommes. Chacun a son caractère, chacun a ses défauts et ses qualités. Donc il va y avoir des heures. Quelqu'un va vous ôter, va heurter votre sensibilité. Quelqu'un va vous énerver. Votre conjoint va vous énerver. Vos enfants vont vous énerver. Vos parents vont vous énerver. Les gens même que vous ne connaissez pas vont vous énerver. Mais quand ils vous énervent, la Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, leurs fautes, vous leur pardonnez leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Alléluia. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, on n'a pas dit aux animaux, aux hommes, donc c'est ton voisin qui est à côté de toi là, qui va te causer du tort. Mais la Bible dit, si tu lui pardonnes, Dieu te pardonne. Si tu acceptes de lui pardonner, si tu refuses, voilà la conséquence. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Bon, quelqu'un Dieu ne te pardonne pas là, tu deviens quoi? Honnêtement. Nous-mêmes là, toujours on pêche. On est dans la rue et puis on regarde les jolies filles. Dis, hey, Seigneur, pardonne, après tu te souviens. Tu n'as pas regardé simplement. Et quand tu regardes là, automatiquement tu as pensé à quelque chose. Tu veux l'avoir pour toi. Mais tu as péché.
Mais toi, tu ne pardonnes jamais. Maintenant, si Dieu ne t'a pas pardonné ça, tu vas aller où? Alléluia. Alléluia. Souvent même, tu dis, si lui l'a mis, c'est très pour lui. Tu dis dans ton cœur, c'est toi, mais tu as péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il faut qu'on ait la force de pardonner. On est fort quand on pardonne. C'est le faible qui maintient la rancune. Ceux qui sont forts, ils pardonnent. C'est être fort de pardonner à celui qui t'a causé du tort. Et quand tu pardonnes, Dieu se charge de régler le problème de cette personne. Toi-même, ça te fait du bien, ça te libère. Ça t'ouvre les grâces, ça t'ouvre des portes. Donc si ici, il y a un frère ou une soeur qui a quelque chose dans son cœur contre quelqu'un, contre un parent, contre un ami, un proche, ou contre quelqu'un même qui est loin, il faut pardonner. Il faut libérer ton cœur. Si tu peux même aller vers la personne qui tu m'as causé du tort, mais je décide d'accorder mon pardon. Alléluia. Alléluia. C'est un des points qui peut faire que notre prière ne va pas monter. Donc si on a des choses dans notre cœur contre des personnes, ce n'est pas possible qu'on soit exaucé. On ne peut pas être exaucé. De temps en temps, tu peux avoir un peu d'exaucement. Mais les choses qui te tiennent à cœur, qui sont sérieuses, tu ne peux pas avoir ça. Parce que tu veux te venger de quelqu'un. Parce que tu as mis quelqu'un dans ton cœur. Tu l'as enfermé. Et puis il fait pipi, il fait caca, tout ça dans ton cœur. Mais ça va sortir. Alléluia. Donc quand tu le vois toi-même, tu es effrayé, tu n'es pas tranquille. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, et puis tu es fâché à la personne. Finalement, c'est toi que la personne contrôle. Parce que quand tu le vois, ton cœur bat. Et puis ton sentiment change, ton ardeur change, tout. Si tu étais en joie, tout ça, ça change. D'un coup, vous n'avez jamais expérimenté ça. Donc il faut faire la paix à la personne, c'est fini. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le pardon, c'est très important. Le manque de pardon. Il faut qu'on pardonne. Deuxièmement, le manque de miséricorde. Le manque de miséricorde peut faire que notre prière peut ne pas être exaucée. Le manque de miséricorde. La miséricorde, c'est la compassion. Si vous voulez, c'est la pitié. Quelqu'un te raconte sa situation difficile, que toi tu peux régler, et puis tu es sensible à ça, ça ne te dit rien. Ça, c'est un manque de miséricorde. Alléluia. On peut voir ça dans Proverbe chapitre 21, verset 13. Proverbe 21, verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Amen. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre. Le pauvre, pas forcément l'argent, mais qui est dans le manque, qui a besoin de quelque chose que tu peux régler. Tu fermes ton oreille à ça. La Bible dit que toi-même tu vas crier et Dieu ne va pas te répondre. Alléluia. Mais il faut faire attention sur ce point. Il y a des mendiants professionnels. Il y a des gens qui en font leur travail. Et leur rôle, ce sont des paresseux qui ne veulent pas travailler. C'est de demander et de quémander. Il faut savoir discerner qui est vraiment dans le besoin. Et quand tu te demandes quelque chose, tu examines la situation qui est derrière cette chose. Alléluia. Est-ce que le diable n'est pas en train d'utiliser cette personne pour t'appauvrir? Si la personne même est contrôlée, qu'elle a un problème spirituel, tu pries pour elle. Ce que tu peux faire, tu le fais. Et ce que tu peux donner pour l'aider, tu fais dans la limite de ce que toi-même, ça ne te met pas en danger. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle de miséricorde, toi-même tu as un salaire de 200 000 francs. Peut-être que ton épargne fait 30 000 quand tu as fini toutes tes charges. Bon, tu as tout ce que tu as réservé, peut-être pour les cas sociaux, c'est 20 000 ou 30 000. Tu ne peux pas donner au-delà de ça pour aider quelqu'un. Alléluia. À moins que Dieu te convainque de façon
particulière. Tu ne peux pas mettre aussi ta famille nucléaire, ta femme ou ton mari ou tes enfants en danger pour aller subvenir aux besoins des autres. Ton enfant a le même problème. Pendant que tu n'as pas encore acheté fourniture de ton enfant qui est élève, c'est toi qui payes fourniture des enfants au quartier. C'est très gentil, mais je veux dire, c'est pas très raisonné. Alléluia. Après que Dieu te le dise de façon expresse, là, d'accord. Parce que quand Dieu te parle, là, il y a une récompense derrière. Si peut te dire, pose tel acte, ça peut arriver, mais si tu n'as pas entendu la voix de Dieu, c'est passage. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc quand tu en as, il faut aider les autres quand tu en as. Mais dans le cadre qui ne te met pas toi-même en danger. Est-ce qu'on se comprend très bien? Voilà. Alléluia. Il y a des familles où spécialement les gens, leur spécialité, ils visent ce qui est un peu plus élevé. Leur rôle, c'est de t'appauvrir. Ils se font des programmes. Ce mois-là, c'est toi qui l'as demandé. Ils se connaissent, ils se connectent. Le mois prochain, un autre va demander. Toi-même, finalement, toute ta vie, tu n'épargnes même pas du tout. Et c'est les mêmes là, quand tu vas là, il a travaillé, il a fait la java, sa femme, il n'a rien réalisé. Donc il faut faire attention à tout ça. Gloire à Dieu. Donc je dis, j'encourage à donner, mais il faut juger, il faut demander à l'Esprit de Dieu de nous aider, parce qu'il y a des demandeurs qui viennent rien que pour nous, le diable envoie pour nous ruiner, pour nous détruire. Et il faut savoir discerner cela. Je parle à quelqu'un ce matin. Voilà. Ok. Tu fais ce qui est juste utile, ce que tu peux faire. C'est le nom là qui n'est pas bon. Si tu n'as rien donné de plus, si c'est 10 000, tu lui donnes 10 000. Alléluia. Quelqu'un te demande 200 000, c'est 10 000, tu peux donner. C'est ce que tu as. Dieu sait c'est ce que tu peux donner. Maintenant, si tu as les moyens de donner plus, tu donnes. Mais il ne faut pas mettre toi-même ton foyer en danger, ta vie en danger, pour faire plaisir à quelqu'un. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà ce que je peux dire concernant la miséricorde. Petit 3. La peur et le doute. La peur et le doute. Donc la peur et le doute sont des sentiments qui expriment notre manque de foi. Quand tu as peur et puis tu doutes beaucoup, ça veut dire que tu ne fais pas confiance à Dieu. Or, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que nous obtenons, c'est par la foi. Alléluia. Hébreux 10, 38 dit que le juste vivra par la foi. Donc, si tu as constamment peur, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Est-ce que la maladie là va pas revenir encore? On a prié pour toi et puis tu dis, est-ce que ça va pas revenir? Crois que ça va plus revenir. Alléluia. Mais tu n'arrives pas à dormir la nuit. On prie pour toi. Tu vas dire. Et les 22 jours, est-ce que le sommeil va venir? Alléluia. Le sommeil va venir au nom de Jésus. Ou bien tu vois des choses bizarres, on prie pour toi. Dès que tu commences à somnoler, tu as peur. Est-ce que quelqu'un là va pas revenir? Alléluia. Tu es délivré, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, pas redouter certaines choses. On va dire, j'ai pris la route là même. Est-ce qu'il n'y a pas d'accident? Seigneur, il peut y avoir accident. C'est bon de prier quand tu voyages. Mais répéter la même prière. Oh, je vous raconte une histoire vraie. J'étais en stage et dans une ville du pays, je n'avais pas encore de voiture. Et puis, je venais à Abidjan, une dame pharmacienne qui, dans les petites villes, les gens se connaissent pratiquement. Donc, elle venait chez Abidjan et j'ai demandé à venir avec elle. Elle a sa voiture. Donc, on venait. Chaque 15 minutes, ça y est, la programmer chaque 15 minutes, on va faire une petite pause.
Elle va prier. Elle va prendre son chapelet, sa croix. Seigneur, nettoie la route. Nettoie la route. L'esprit d'accident, je te lis. Nettoie. Ça m'a fait bizarre, quoi. Et puis après, s'excuser. C'est comme ça, au fond, moi, je voyais. Pardon, j'espère que vous n'êtes pas gêné. Vous êtes chrétien, non? Il dit oui, je suis chrétien. J'espère que vous n'êtes pas gêné. C'est comme ça. La route là, il y a tout, c'est pas bon. Et puis il y a trop de coupeurs de route. Donc c'est comme ça. Quand il va le chauffeur, il doit prie comme ça jusqu'à on arrive. Il dit, d'accord, c'est bien de prier. C'est un moment de foi. Alléluia. La peur constante. C'est pas. Matin, tu as prié chez toi, c'est suffisant. Quelle histoire de ça à 10 minutes, chaque 15 minutes, chaque 30 minutes, tu as prié pour le même sujet. Tu as dit quoi? Dieu n'a pas entendu. Tu n'es pas sûr que Dieu écoute la prière. Non, c'est de la religiosité, ça. C'est de religieux. Et ça, c'est pas bon. Alléluia. Voilà. Donc, ce n'est pas un bon exemple. On va voir un exemple de quelqu'un. On va prendre Job, chapitre 3, verset 25. Job, chapitre 3, verset 25. Je lis la parole du Seigneur. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est très simple, on comprend, c'est compréhensible. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce qui te fait peur, il fait trop peur. À force de penser à ça, c'est ce qui finit par t'arriver. Il est démontré scientifiquement que quelqu'un dont tu parles toujours, même en mal, finit par te contrôler. Alléluia. Si toujours tu parles de ton ennemi, il va finir par dominer sur toi. Parce que il y a un lien entre notre cerveau et notre langue. Ce que nous prononçons, ça connecte ça. Ou bien si tu critiques quelqu'un, toujours devant quelqu'un, la personne va finir par aimer celui que tu critiques. Alléluia. Donc, la meilleure manière d'écarter un concurrent, ce n'est pas de les critiquer. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental. Vous êtes deux, et vous cherchez la même personne. Vous pointez quoi, vous posez votre candidature, comme on dit. Et puis toi, tu vas, au lieu de parler de toi, ce que tu peux faire, tu dénigres l'autre. Tu as vu là, c'est un vendeur de drogue. Il tisse des gens comme ça. La voiture, il a là. Un faux type. Toi, tu penses gagner le terrain, mais tu es en train de rapprocher la personne de l'autre. Ça dit, il pousser de débrouiller. Qui est l'autre pourquoi on parle tant de lui? Alléluia. Au lieu de vanter toi-même tes propres mérites, tu parles de ton adversaire. Tu vas perdre. Donc c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, là, on doit parler de Dieu, des merveilles de Dieu. Et non de la défaite du diable. Il est déjà défait, il faut laisser ça. Alléluia. Donc, un rôle musical. Les chansons, Satan, on te piétine. Il ne faut même pas parler de lui. Il faut l'ignorer. Alléluia. Voilà. Jésus est élevé, Satan terrassé. Tu peux te tromper même pour dire Jésus est terrassé. Il faut lever son nom. Alléluia. Jésus serait terrassé. Donc, il faut éviter ces chansons-là. Il ne faut même pas le mettre comme l'égal de Jésus. C'est un ange qui va prendre Satan et qui va le lier, il va l'envoyer en prison. Donc Jésus n'est même pas son égal. Il n'y a pas de match. À plus forte raison, le Dieu puissant. Alléluia. Donc ce n'est même pas son camarade. Il n'y a pas de match. Il existe, on est au courant. Ce qu'il fait, c'est trucs. Il ne faut pas même parler de lui à l'église ici. Il faut l'ignorer. Quelqu'un qui ne t'aime pas, et puis toi, toujours tu parles de lui. Satan. Mais là, tu es dans une situation que tu découvres, tu dis son nom et tu dis toi, parle, tu lui donnes des instructions et il est obligé d'obéir parce que tu as reçu le pouvoir de dominer sur lui. Jésus pouvait dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc le monsieur est déjà vécu. C'est quand tu ne sais pas qui te domine. C'est quand tu joues petit poteau maracana avec lui qui te domine. C'est les camarades. Sinon, si tu as déjà tracé, tu as affiché ton identité vis-à-vis de lui, il te respecte. Et puis toi aussi, tu sais qu'il est là, mais bon, tu vois, chacun prend sa position, quoi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus.
Donc le message il est très simple, il faut mettre en pratique simplement. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Donc, Job, c'est quelqu'un, il fait sacrifice seulement. Sacrifice dans le temps, dans l'ancien temps, on fait des sacrifices pour demander pardon au péché. Voilà, Dieu il a changé maintenant, il n'est plus dans ces choses-là. Tu prends les animaux, tu t'envoies égorger, tout ça, ça c'était dans l'ancien temps. Dieu il a changé, le diable il continue toujours. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui il y a encore des gens qui vont faire toujours les sacrifices dans les carrefours. Dieu n'est plus dans ça. Alléluia. Voilà, Dieu peut toucher ton cœur, dire, donne quelque chose à la soeur là, donne quelque chose à le frère, fais un don à l'église, fais quelque chose. Ça c'est notre sacrifice. On n'est plus dans les boulards, on les prend tous les œufs verts, œufs noirs, tout ça, déposés dans un carrefour. Non, Dieu n'est plus dedans. Ça c'est le diable qui fait ça. Alléluia. Donc à l'époque de Job, c'était autorisé. Et donc, ce monsieur craignait toujours pour la vie de ses enfants et de ses biens. Il dit, bon, mes enfants ont fêté l'anniversaire, chez leur frère aîné, est-ce qu'ils n'ont pas fait des gaffes? Ils sont sortis, ils ne sont pas vite rentrés, est-ce qu'ils n'ont pas péché? Il craignait tout le temps, il avait la crainte dans son cœur. Rien que pour ne pas, parce qu'il sait que le péché peut amener le malheur dans sa maison, peut amener le malheur au niveau de ses biens. Job était très riche, il avait des enfants, il était heureux, il avait tout ce qu'il faut. Mais son problème, c'est qu'il n'était pas serein. Alléluia, il était religieux. Est-ce que je n'ai pas fait ça? Il s'inquiétait pour tout. Est-ce que je n'ai pas fait ça? Est-ce que c'est pas comme ça? Est-ce que Dieu ne me reproche pas quelque chose? Et ce qu'il redoutait là a fini par lui arriver. Vous connaissez l'histoire de Job? Il a perdu ses enfants, il a perdu ses animaux, il a perdu tous ses biens, même sa propre peau est touchée. Il a eu un cancer, Michel, bizarre. Je ne sais pas si c'est Michel de plus. C'est bon. Michel qui brûle. Alléluia. Donc, il a vécu tout ça. Il a compris que Dieu, là, c'est pas être religieux. C'est piété tout le temps. Tu as demandé quelque chose à Dieu. On peut répéter la prière 2 fois jusqu'à avoir l'exaucement. Mais avoir peur, Dieu, s'il n'a pas fait ça, je suis mort. Non. Dieu a toujours une solution. Dieu a toujours une porte de sortie. Alléluia. Il n'agit jamais en retard. Dieu peut agir en avance, mais il n'agit pas en retard. Si tu as communié avec lui, ici à quel moment il va décanter la situation en ta faveur. Quelquefois, il permet d'autres situations pour rendre un témoignage glorieux, pour que toi-même, ta foi soit solide. Quelquefois, quand on est ensemble, on dit au nom de Jésus, on croit. Notre expérience personnelle démontre que nous-mêmes là, on sait qu'on ne fait pas trop vraiment confiance au Seigneur. Si on nous retire de l'église, qu'on nous dépose quelque part sur une montagne, nous seuls, on n'est pas sûr de faire confiance à Dieu. Et Dieu permet, quand il veut aller loin avec nous, il prend le temps d'affermir notre confiance. Il établit un lien entre nous et lui. Il établit une alliance solide entre nous et lui. Et quand tu n'as pas vécu ces sortes d'expériences, tu ne peux pas croire que Dieu fait ça. Alléluia. Tout ce que nous vivons, c'est un enseignement dans la maison de Dieu. Ça peut être pour que nous puissions aider d'autres personnes. Si tu n'as pas traversé certaines situations, tu ne peux pas consoler quelqu'un qui a vu ça. Alléluia. Quelqu'un qui n'a jamais joué à l'école, par exemple. Donc, quand tu joues, il n'a pas de mots pour te consoler, quoi. Ça fait bizarre. Il veut t'aider, mais bon, il trouve un peu. Lui, il n'a jamais vu ça. Celui qui a, par exemple, déjà joué, et puis ça va maintenant, il dit, hey, moi-même, quand j'étais comme ça, c'est comme ça m'est arrivé comme ça, voilà ce que j'ai fait, et puis je suis passé. Le témoignage, il a rassuré plus que celui qui vient et dit, ah, vraiment, que Dieu te fortifie, Dieu te console. Lui, même, il n'a jamais vu ça. Alléluia. Donc, quelquefois, Dieu permet que nous traversions certaines situations pour affermir notre foi. Pour que quand nous parlons autour de nous, d'autres puissent croire que parce que nous avons traversé cette situation, que Dieu nous a fait sortir de là, alors la
la situation des autres peut aussi changer. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, nous devons faire confiance en Dieu, en toutes circonstances. On ne doit pas douter. Ce que Dieu a promis qu'il a fait pour nous, il va le faire. Parce que si tu doutes, tu t'écartes de la volonté parfaite de Dieu et tu ne verras plus cela s'accomplir. On va voir ça dans Jacques chapitre 1, le verset 6 à 7. Jacques chapitre 1, verset 6 à 7. Donc quand nous prions, nous devons croire que nous serons exaucés. Ok. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le verset 6 maintenant. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc Dieu dit, celui qui doute là, il ne peut pas recevoir quelque chose du Seigneur. Si tu doutes, tu es comme le flot de la mer. C'est-à-dire, on peut te balancer comme ça. On peut te balancer à droite, à gauche, à droite, devant, derrière. Tu ne retiens rien. C'est-à-dire que tu crois à tout. Tu n'as pas de conviction. Tu n'as pas d'assise. Tu ne sais pas ce à quoi tu crois. Tu n'as pas de base. Tu n'as pas de fondement. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Ce qui nous donne notre force, c'est notre fondement. Et notre fondement a besoin d'être assaini. Donc si tu n'as pas la foi, tu n'as pas un fondement solide avec Dieu. Or, c'est cette foi-là qui produit la réalisation des miracles. Tout ce qui a été fait par Dieu a été fait par la parole. Donc ça existait déjà dans le spirituel. Et Dieu déclare et cela vient à l'existence. Alléluia. Que les cieux soient. Et on a vu les cieux. Que la terre soit. Et on a vu la terre. Mais en le disant, Dieu savait qu'en proclamant ces paroles, ces choses allaient arriver. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous aussi, nous sommes des esprits. Et donc, nous déclarons par la foi que nous appelons quelque chose à l'existence. Nous devons croire que cette chose doit venir. Croire jusqu'à ce qu'on voit. Donc si tu dis, bon, la pluie au nom de Jésus, tu t'arrêtes. Est-ce que ça se passe? Quand tu as dit là, tu dois être sûr que tu as parlé. Les cieux ont écouté et la pluie va s'arrêter. Alléluia. Moi j'ai expérimenté plusieurs fois. J'ai arrêté là. Donc, devant les situations, on n'arrête pas pour le jeu d'arrêter. Par exemple, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu ou bien quelque chose comme ça, et puis la pluie va t'empêcher. Vous avez empêché les frères ou les soeurs de venir à l'église. Hier même, on a prié pour ça. On dit que la pluie qui ne pleut pas, on a fermé le ciel jusqu'à ce qu'on finisse le culte. Mais comme c'est une expérience, je crois que quand je l'ai dit, Dieu fait, à un moment donné, je n'ai plus de doute pour le déclarer. C'est la même chose pour notre vie individuelle. Gloire à Dieu. Ce que Dieu a déjà réalisé avec toi, tu sais qu'il pourrait encore faire davantage. Mais si Dieu n'a jamais fait ça avec toi, tu le dis, tu ne crois pas. Tu dis, bon, quand le pasteur il dit ça se fait, mais est-ce que moi si je dis. Mais c'est la même chose, c'est le même esprit que tu as reçu. Nous sommes des êtres spirituels. On a tout ce qu'il faut pour être heureux autour de nous. Alléluia, quelqu'un ne croit pas ça. Tous nos besoins, Dieu a déjà tout créé. Dieu t'a donné le bois, l'arbre, c'est ça on va faire le bois, les planches. Dieu t'a donné le fer, et ça on va le faire pointe. Il a mis tout autour de toi. Et puis tu pries pour avoir pain, chaise. Alléluia. Tu as les matériaux. Demande maintenant l'intelligence pour fabriquer ça. On a tout autour de nous. Pourquoi je ne pas tous les paresseux? Excusez-moi, mais on a tout. Souvent, tu vas voir quelqu'un qui dit j'ai tel besoin, tel besoin. Quand tu réfléchis bien, si tu se mets à penser,
il a la réponse. Il peut régler son problème. Vous ne croyez pas ça? Vous ne croyez pas que nous on peut régler nos problèmes? Comment il ne croit pas trop à l'aide? Si toi-même là, tu n'as pas un esprit de quelqu'un qui invente et qui transforme, on va te donner 10 milliards, tu vas être toujours pauvre. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu n'as pas un esprit inventif, là, on va te donner 10 milliards, tu vas dilapider, tu vas faire une force à faire, puis c'est fini. Parce que tu n'as jamais transformé les choses en ta faveur. Tu n'as pas pris les situations pour les transformer en ta faveur. Arrêtez de chercher tel homme qui ne m'a pas aidé. Et les orphelins, la dernière même n'ont pas vu leur père et mère, mais ils vivent bien. Alléluia. 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 Moi j'ai fait mes études universitaires. C'est un maître qui j'ai eu une aide. La moitié de la bouche. Première année jusqu'à. Je n'ai même pas eu une chose. Je n'ai pas eu de bouche. Et puis je vous dis combien on me donnait. Par mois, 20 000. Et ce n'est pas tous les mois même. Je n'étais pas sûr, on était nombreux. Beaucoup d'enfants. Est-ce que ça m'a empêché de réussir? Déjà même on s'est 1 000 francs par mois. Je ne peux pas aller sinon, il n'y a pas d'aide. On a plusieurs de nos amis, même à l'université, ils venaient en voiture. Ils sont rien devenus. Ils sont là encore. Alléluia. Pour faire travailler notre cerveau. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et quand on l'a déclaré, on doit croire que ça arrive. On doit croire. On est en petit combien? Parce que j'ai mélangé ici. Petit combien? 4. C'est petit 4 qu'on va donner maintenant. Ok. Le petit 4, c'est la désobéissance ou la pratique du péché. La désobéissance ou la pratique du péché. Jean 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset 31. La désobéissance ou la pratique du péché. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. La parole de Dieu est claire. Alléluia. On dit Dieu n'exauce pas quelqu'un qui vit contre sa volonté. Il y a ce qu'on appelle les grâces générales et puis il y a les grâces spéciales. Quand il pleut, les bons comme les méchants profitent de la pluie. Le fait qu'il pleuve, c'est une grâce générale. Alléluia. Le fait qu'il y ait soleil pour sécher les habits du méchant comme du bon, c'est une grâce générale. La grâce spéciale, c'est celle qui est accordée seulement à l'enfant de Dieu. C'est celle qui est accordée à celui qui a créé Dieu. Alléluia. Je n'ai pas dit péché, j'ai dit la pratique du péché. Parce qu'en tant qu'être humain, il peut nous arriver de pécher accidentellement. C'est-à-dire, ça t'assouplit. Mais rester dedans, tu pratiques le péché. Tu viens à l'église, tu prends cette scène, et puis tu es conscient que quand tu vas retourner, tu as reparti dedans. La Bible dit que tu n'es pas un souci. Il y a des grands challenges de ta vie que tu ne peux pas gagner. Si tu n'as pas pris la résolution de tourner le dos au péché. Je vous dis la vérité, il n'y a pas un autre truc. Si tu vas être prophète de blague, tu peux vivre comme ça, et puis il va te reposer les mains, tu vas tomber, tu vas te relever, la situation va changer, il te mord. Je te dis la vérité. Va prendre ton argent cadeau. Et c'est ceux-là qui n'aiment pas souffrir. C'est eux qui trouvent toujours qu'on les a escroqués. Mais toi, tu n'es pas gêné, tu n'es pas prié. Il fait tout ça pour toi. Il va te dire, il faut envoyer ça. Alléluia.
Gloire à Jésus. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas que c'est un plaisir pour moi de parler du péché, mais 99% des choses qui nous bloquent là, c'est le péché. 99%. Et quand il dit péché, ce n'est pas péché sexuel seulement. Bon, ça aussi, ça peut faire 98% même de nos péchés. Le sexe. Parce que c'est la seule chose de ce péché, quand tu commets toi-même, tu es content dedans. Puis ça donne un plaisir. Donc, c'est vrai. Tu prends un frère, une soeur, tu fais sa délivrance. Tu as lui demander, tu viens à une copine, tu vas te dire oui. Il dit, est-ce que tu es prêt à abandonner? Il dit oui, il a abandonné. Il va faire un effort, une semaine, il retombe dedans. Après, il ne vient plus à l'église. Parce qu'il ne veut pas changer. Mais tu ne peux pas voir, je sais pourquoi on a prié, ça va revenir. On t'aide pas, tu nous fatigues. Arrêtez de nous fatiguer. Maintenant, là, si tu sais que tu n'es pas prêt, pas venir à la délivrance. Vis ta vie comme ça, et puis bon, si ça te va, tu fais comme ça. Et tu veux même plus venir à l'église. Tu n'es pas prêt pour changer, si tu veux, pour rester là. Oui, on n'est pas nombreux, non. Moi, je veux une église de qualité, ce n'est pas le nom. S'il y a 5 personnes bien affermies, bien converties, ce qu'ils vont faire, c'est plus grand qu'une église remplie de 1000 personnes et puis il n'y a rien dedans, rien de bon. Ici, ce n'est pas une assemblée, une association, on vient s'asseoir. Non, c'est un spirituel. Alléluia, je vais choquer quelqu'un ce matin. Un peu dur ce matin. Non. Faisons un effort. Il y va de notre propre bien. Le péché, ça ne nous arrange pas. Moi, j'ai vécu ça, je sais que c'est bien laissé. Ça, il n'y a rien dedans. Toi, tu n'es pas encore fatigué. Quand tu seras fatigué, il faut revenir. Tu n'es pas fatigué, il faut t'asseoir. Déjà, quoi, on demande pardon pour venir à l'église. Je ne peux pas comprendre ton propre bien. Honnêtement, toi, je suis là. Tu vas me donner quoi qui va m'apporter plus? Honnêtement. Honnêtement. C'est parce que je t'aime et que je veux servir Dieu. Tu vas m'apporter quoi? Toi-même, faut voir. On t'appelle aussi, tu fais malin. Non, il est venu, non, c'est-à-dire qu'il est trop dormi. Non. Tu penses que quand tu viens là, ça va, tu vois le bouche. C'est parce que je t'aime, je veux que tu sois sauvé. Parce que ce que tu as fait traverser, j'ai déjà vu ça. Et quand on fait ça, ce qui nous arrive là, je connais. Je ne veux pas que ça t'arrive. Alléluia. Tout dans ça. Ça ferme beaucoup la porte à nos prières. Ça nous ferme la porte. Tu vas croire que c'est à l'église là, que Dieu n'est pas là. Or que toi-même tu sais ce que tu vis. Tu sors d'ici dedans de masturber. Tout ça aussi l'Esprit de Dieu m'a révélé. Mais tu te souilles. Tu veux quoi? Tu veux quelle bénédiction dans ça? Dans la souillure. Tu y as vu pour nous. Et puis donc, tu veux aussi que Dieu t'exauce. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Vraiment camarade. Dieu là, il est grand. De la même manière, nos rois sur la terre ici, on les respecte. Dieu là, il est plus que le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il faut qu'on ait un peu peur de son nom. Et quand on met son nom sur notre vie là, on dit on est enfant de Dieu là. Il faut qu'on reflète ça. Il faut qu'on ressente ça sur nous. On a un pied dedans, un pied dehors. Puis on dit on est enfant de Dieu. Et puis les païens se montrent des chrétiens. Non, lui là, les chrétiens, les sorciers l'ont fauché. C'est pas un chrétien. Il y a une servante de Dieu, elle appelle ça, elle dit tu es créé païen. Elle dit tu es demi-chrétien, demi-païen. Elle appelle ça créé païen. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Psaume 66, verset 18. Psaume 66, verset 18. Psaume 66, le verset 18, on peut lire. Ok, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. C'est-à-dire qu'il y a des péchés cachés même, qui sont dans ton cœur. C'est toi seul, tu nourris ça.
Tu regardes un homme, dans ta pensée, tu le vois nu. Et puis chaque jour, c'est ton exercice. Ça. Si tu n'es pas sorti de ça, ta pensée n'est pas purifiée. Tu ne peux pas être exaucé. Toi, tu es prêt à mentir pour rien même d'abord. Ça ne t'avance même à rien. Tu manges juste pour te faire plaisir. Mensonge. Même dans l'histoire drôle, tu mens. Quand tu es obligé de faire l'histoire drôle, tu crées quelque chose qui n'a jamais existé, tu dis c'est vrai. C'est ça. Avoir l'iniquité dans son cœur. C'est-à-dire ce que tu nourris constamment, tu n'as pas encore fait sortir là, qui est caché, c'est l'iniquité dans le cœur. Et David dit s'il avait ça, il ne serait pas exaucé. En d'autres termes, pour que nous soyons exaucés, notre vie doit être en règle avec Dieu. Notre vie doit être en règle avec Dieu. Les gens qui vivent en concubinage et puis ça ne vous gêne pas là. Mettez vos vies en règle avec Dieu. Faites marier-vous. Si vous n'êtes pas prêt à vous marier, séparez-vous. Alléluia. Maintenant, si tu vis en concubinage, tu ne peux pas marier, tu ne prends plus Sainte-Seine. Emmanuel, vérifiez ça. Tous ceux qui vivent en concubinage ne vont pas régler la situation. On ne peut plus Sainte-Seine ici. On va plus jouer à ces choses-là. On vient à l'église et puis on ne voit rien. C'est le même Dieu que Pierre a prié. Et il prie et puis le feu descend. Et c'est le même Dieu qu'on prie. Après ton péché, ça diminue la grâce de Dieu parmi nous ici. Il n'était pas chassé, mais on te met à l'écart. Puis tu vas voir les autres évoluer. Comme tu ne veux pas changer. Aujourd'hui, mariage, ça coûte combien? Tu payes à la mairie, c'est pas combien ça coûte maintenant. À l'époque, moi c'était 25 000, mais maintenant c'est 1 000. Est-ce que tu es obligé d'inviter toi à venir à ton mariage? Vous êtes déjà ensemble. Régularisez votre situation bénie. Prie pour vous. Vous êtes mariés, le jour où vous voulez inviter toi à venir, vous le faites. Ta vie est fermée pour ça. Alléluia. Alléluia. Nous sommes jeunes assemblés, on ne doit pas prendre les mauvaises habitudes. On doit partir sur des bases bonnes. Toi-même, tu dois être fier et dire j'appartiens à une église. Quand tu dis là, tu es content. C'est ce que je vais expliquer à chacun ici. Alléluia. Alléluia. On va prendre un autre passage. Ésaïe 59, verset 2. Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes. Le verset premier. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Verset 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Verset 4. C'est bon. Donc voilà. Je prends un exemple ici. Ok. Je prends le fil de courant qui est là. Bon, vous ne voyez pas, mais ce n'est pas grave. La partie qu'on met dans la prise ici. Ça là. Le bout là. C'est un petit fer. C'est ça qui transmet le courant. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous tout ça, on a à notre bout un fer. La Bible dit même nous sommes des traîneaux aigus. Nous sommes du fer. Maintenant, quand tu vis dans le péché, c'est-à-dire quand tu sors ici, tu sais que tu vas aller faire encore ça, on appelle pratique des choses. Par exemple, il prie là. Tu n'as pas abandonné. Tu sais que quand tu vas sortir, tu vas aller faire encore. On appelle ça la pratique du péché. C'est comme si tu mets un caoutchouc au bout du fer que tu es. Le fer, c'est un corps isolant. On a tout fait physique ici. Donc, le caoutchouc, c'est un isolant. Pardon. Donc, le caoutchouc ne transmet pas le courant. Vous savez ça? Donc, tu fais, mais tu prends le caoutchouc pour mettre sur toi. Et puis tu mets dans la prise. Est-ce que le courant va passer? C'est la même chose.
Donc ça fait que le courant passe plus, donc Dieu ne nous entend plus. Je ne sais pas si vous comprenez l'image. Voilà. Donc nos prières là, Dieu comme il est saint, et que nous avons mis quelque chose qui est laid devant nous, Dieu ne nous voit plus. C'est pourquoi le sang de Jésus vient pour déchirer ce caoutchouc qui nous empêche d'être connectés à Dieu. Ça, c'est le rôle du sang de Jésus. Mais il a fait une fois. Ça veut dire quoi? Que la situation là, il a vécu une fois. Il ne faut pas revenir. Seigneur, pardonne-moi, j'invoque le sang du retour. Seigneur, pardonne-moi, invoque la même chose, la charge, ça n'a plus de force pour toi. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est-à-dire, il me semble, même chose là. Pendant que tu dis pardonne-moi, ce n'est pas une repentance. La repentance, ça veut dire que tu regrettes ce que tu as fait et tu ne peux plus reprendre. Tu partais comme ça, et puis, quand je ne veux plus là-bas. C'est ça la repentance. Alléluia. Donc la repentance, c'est pas. Bon, viens passer ici parler. Alléluia. Ça, c'est pas repentance, tu as changé de moyen ou de voie. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous aide. Donc on va s'arrêter à ça. On peut trouver plusieurs exemples, mais on va se limiter à ça. Si on respecte déjà ça, nos prières seront exaucées. Alléluia. Dieu m'exauce quand je prie. Dieu m'exauce. Parce que je mets des petites choses en pratique. Fais ça comme ça. Tu n'as pas besoin de trembler pour comprendre. Mais en pratique simplement. Tu vas voir. Ce que tu veux là, ce que tu demandes là, c'est plus grand que les petites compromissions dans lesquelles tu te mets. Débarrasse de toutes ces choses là. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Tu vas voir. De grandes choses vont s'opérer dans ta vie. Et ce que je dis là, c'est ce que je vis, que je prêche. Je ne t'invente rien d'extraordinaire. Ce n'est pas difficile à vivre. Et ce que je dis là, je vis ça. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Non. Je fais l'effort de vivre ce que je dis. Donc, on fait aussi un effort. Tu vas voir ce que ça va produire pour toi. Gloire à Jésus. Alléluia. On va se lever, on va prier. On va prier simplement. Le Seigneur va agir. On va prier. Tu vas te repentir réellement. Hein? Tu vas tourner le dos. Fais une vraie repentance. Prends une décision ce matin. Prends une décision pour ta vie. Ta vie dépend. Si tu es dans cette situation bizarre, que la mort te surprend, ce n'est pas bon pour toi. Il faut être en règle avec Dieu. Dieu va t'aider. Si tu prends la décision, Dieu va t'aider. Tu vois tous les aspects bizarres de ta vie. Tu vois qui te freinent. Toi-même, tu sais que ce n'est pas bon devant Dieu. Mais tu t'entêtes. Tu ne le fais pas pour faire plaisir à un homme, pour faire plaisir à un pasteur, mais pour ta propre vie. Tu es en danger tant que tu ne vas pas changer cette situation. Tu penses que tu es dans une situation qui est meilleure, mais Dieu prévoit mieux pour toi. Tout ce que le diable te propose n'est que la photocopie de ce que Dieu avait prévu pour toi. Et comme l'original est plus éclatante, est plus glorieuse, la version originale est plus éclatante et plus glorieuse que la photocopie, il faut désirer la copie originale. Alléluia. On va prier, on va s'appuyer sur Actes chapitre 3, verset 19. On va prier, chacun va prier pour lui-même, pour sa propre vie. Tu vas demander à Dieu d'accorder son pardon. Acte 3, 19. Dis à Dieu de t'aider. Dis à Dieu de te soutenir. Il est dit ceci dans Acte 3, 19. Répandez-vous donc et convertissez-vous. On peut être à l'église sans être converti. Pour que vos péchés soient effacés. Ce matin, le Seigneur est prêt pour effacer tous nos péchés. Il veut me remettre le compteur à zéro. Tout dépend. Tout dépend de toi ce matin. Prends une décision ce matin. Prends une décision ce matin. Prends une décision pour ta vie ce matin. Prends une décision pour ta vie ce matin. Ne viens pas juste à l'église pour faire la figuration. Le Seigneur veut te conduire à un niveau plus grand. Tu n'es pas là par hasard. Dieu veut que tu sois, tes bases, tes fondements soient saisis. Dieu veut t'envoyer plus loin. Dieu veut que quand tu ouvres la bouche, il t'écoute et qu'il t'exauce. Dieu te demande de te repentir et de te convertir réellement.
Prie maintenant. Prie maintenant pour toi. Prie maintenant pour toi. Prie maintenant. Prie maintenant. Seigneur, je te demande pardon pour ma vie, pour tous les aspects cachés de ma vie, qui ne t'honorent pas, qui ne te glorifient pas, Seigneur. Je me répartis sincèrement devant ton trône. Je vais changer de vie. Toute attitude en moi qui ne t'a point honoré, je t'en supplie, je t'en supplie. Par mon parler, par mes habitudes, l'état de mon cœur n'est pas toujours droit. Je t'en supplie, Seigneur. Mes pensées ne sont pas toujours alignées sur toi, tes pensées. Nettoie-moi, sanctifie-moi, sanctifie cette église. Fortifie la vie des frères, restaure la vie de chacun de nous. Transforme-nous réellement, Seigneur. Que nos vies soient bâties sur toi, nos pensées soient transformées, nos vies soient purifiées, restaurées complètement, Seigneur. Que nous soyons bâtis sur toi, Seigneur. Nous voulons être ressuscités, nous voulons que tu entendes nos prières, nous voulons que le ciel soit réellement ouvert sur nos vies, Seigneur. Ce matin, agis puissamment en notre faveur.